on en sait un peu plus sans en savoir totalement. Voilà, c'est la particularité de ce tirage, pardon, où on a une visibilité partielle mais pas totale. Donc tout sera conditionné par rapport à notre quart de finale et la double confrontation au mois de mars par rapport à la Croatie, groupe de 4 ou groupe de 5. Ça ne commencera pas au même moment aussi. Donc on a 7 adversaires potentiels. La difficulté, c'est de pouvoir, sur la supervision des matchs, c'est compliqué d'avoir autant d'adversaires par rapport au délai, mais bon, pour le moment, on est focalisé sur le rendez-vous de mars. Il y a encore pas mal de temps. On en sait un peu plus, mais on le saura définitivement après, je le répète, après cette double confrontation face à la Croatie. C'est des groupes équilibrés, les deux? Oui, c'est des longues destinations. Après, est-ce que c'est mieux? Je ne saurais pas vous répondre si, et on m'a posé la question, est-ce que c'est mieux d'être dans un groupe de 4 ou un groupe de 5 pour se qualifier, en sachant qu'il y a le premier qui est qualifié, le deuxième qui fait les barrages? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais si ce n'est que dans un groupe de 5, il y a 2 matchs de plus, donc avec des adversaires évidemment du dernier chapeau, donc qui sont censés être plus faibles, mais on ne va pas penser au mois de mars à se dire oui, est-ce que c'est mieux d'être dans le groupe de 4 ou dans le groupe de 5? On va penser à tout faire pour se qualifier pour le Final Four au mois de juin. Oui, c'est un peu complexe, c'est toujours un moment intense, un tirage au sort. J'ai pris des notes parce qu'il y a 2 cas de figure. Soit on bat la Croatie en match des barrages au mois de mars, match aller-retour, avec le retour au Stade de France, dans un stade qui sera sûrement très bien garni. Donc on a l'Ukraine, on a l'Islande et l'Azerbaïdjan, dans le cas où on bat la Croatie. Et il faut aussi bien entendu parler du deuxième cas où malheureusement on serait battu par la Croatie. Dans ce cas-là, il y a la République tchèque, le Monténégro, les îles Féroé et Gibraltar. Voilà. Alors, il y a 2 cas de figure. Évidemment qu'on préfère parler du cas où on bat la Croatie avec l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. L'Ukraine, c'est un super souvenir en 2013, évidemment, avec ce fameux match des barrages. Voilà, c'est toujours des matchs compliqués à jouer. Évidemment que sur le papier, l'équipe de France est supérieure. Il faudra le démontrer sur le terrain.